Coupe d'Afrique des Nations de football sur RFM matin. Les matchs du jour à 19h, deux rencontres simultanément. Mauritanie-Tunisie et Angola-Mali. Mais à 16h déjà, d'autres rencontres intéressantes parce que c'est la bataille autour des derniers tickets pour les huitièmes de finale. On aura à 16h donc deux matchs au même moment, Bénin-Cameroun et Guinée-Bissau-Ghana. C'est cette affiche qui nous intéresse ce matin dans notre rubrique Géo-Can, la géopolitique de ce Ghana-Guinée-Bissau. Souleymane Niang. Ghana, Guinée-Bissau. Voilà deux nations qui illustrent parfaitement le contraste saisissant entre les parcours de développement des pays africains. D'une part, le Ghana, un pays qui est en passe de devenir une success story au niveau continental. L'ex-Gold Coast s'appuie sur ses abondantes exportations d'or, de cacao et de pétrole pour booster son économie, l'une des plus dynamiques de la région en termes de croissance du produit intérieur brut. D'autre part, la Guinée-Bissau, théoriquement riche en ressources naturelles, y compris des gisements de pétrole offshore dont la faiblesse des institutions, l'instabilité politique et les contraintes économiques empêchent le décollage. Pourtant, les deux pays ont connu à peu près les mêmes difficultés au lendemain de leur indépendance. Premier pays subsaharien à se défaire du joug colonial dès 1957, le Ghana a connu une série de coups d'État avant que le lieutenant Jerry Rawlings, lui-même arrivé au pouvoir par un coup de force en 1981, ne remette le pays sur les rails de la démocratie à partir de 1992. Depuis cette date, 4 présidents démocratiquement élus se sont succédés à la tête de l'État. John Kufuor, John Atta Mills, John Dramani Mahama et Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. La prime jeunesse de la République de Guinée-Bissau a également été ponctuée par des coups d'État, dont celui qui porta le président João Bernardo dit Nino Vieira en 1980, 6 ans seulement après l'indépendance. Comme son homologue ghanéen Jerry Rawlings, Nino Vieira interdit toute opposition avant de se convertir au multipartisme et à la démocratie dans les années 90 à la faveur d'une vague de démocratisation en Afrique de l'Ouest. C'est là que les chemins des deux pays prennent des directions diamétralement opposées. La Guinée-Bissau sombre dans la guerre en 1998 et Nino Vieira est chassé du pouvoir en 1999. Après une courte transition, Kumbayala est élu démocratiquement en 2000, puis déposé en 2003. En 2005, Nino Vieira est réélu, mais en 2009, il est sauvagement assassiné, plongeant le pays à nouveau dans la tourmente. Dans la foulée, Malam Bekay Sagna est élu, mais il meurt suite à une longue maladie en 2012. Les militaires prennent le pouvoir à nouveau, mais ils le rendent quelques mois plus tard sous la pression de la CEDEAO à un gouvernement de transition qui géra le pays jusqu'à l'élection de l'actuel président José Mario Vaz en 2014. Malgré une relative stabilité au sommet de l'État, les disputes au sein du PAIGC, le parti au pouvoir, ont bloqué les institutions, notamment le gouvernement et le Parlement. Ce n'est qu'en 2018 qu'un consensus a été trouvé autour du Premier ministre Aristide Gomes. En 2019, des législatives ont conféré la majorité parlementaire au PAIGC, mais le président Vaz continue de s'opposer à la nomination du président du parti, Domingos Simões Pereira, au poste de Premier ministre. La date de la prochaine élection présidentielle vient toutefois d'être fixée au mois de novembre prochain. Pendant ce temps, le président ghanéen Nana Akufo-Addo, élu en 2016, continue d'imprimer sa nouvelle vision, le Ghana au-delà de l'aide, une politique basée sur un développement endogène et caractérisé par une discipline budgétaire et fiscale pour consolider les fondamentaux d'une économie saine et d'un développement durable. Telles sont les forces en présence dans ce duel entre deux pays que tout oppose, sauf leurs appartenances à la CEDEAO, à l'Union africaine et à d'autres organisations internationales.